Vous savez ce qu'est un bryologue? Non. C'est moi, effectivement. Oui, effectivement, c'est quelqu'un qui étudie les mousses. La bryologie est une branche de la botanique qui est spécialisée dans l'étude des mousses. Pour vous donner un élément de comparaison, les botanistes qui étudient les ronces sont des batologues. Les botanistes qui étudient les graminées sont des festucologues. Les mousses, c'est très intéressant. Quelques notions. Au niveau mondial, la diversité, vous connaissez un petit peu la diversité mondiale en termes de nombre d'espèces. Je vous donne un élément de comparaison. Les plantes à fleurs, c'est à peu près 250-300 000 espèces. Les insectes, aujourd'hui identifiés, on est autour du million et c'est peut-être même presque 10 millions. Les mousses, vous savez à peu près? Allez-y, donnez un chiffre, hein. À ma droite, à ma gauche. 30? Beaucoup plus. Beaucoup plus que 500. Allez-y, lancez-vous, au niveau mondial. 10 000? Plus. Allez, on est autour de 25 000 au niveau mondial. En Europe, on est autour de 1800 espèces. En France, on est autour de 1400 espèces. 1400 espèces sur à peu près 1800 en Europe, ce qui est quand même pas mal. Ça s'explique très simplement, hein. Les océans, la mer Méditerranée, un gradient altitudinal important avec le massif alpin, le niveau des mers, un gradient géologique impressionnant. Bref, tout ça explique qu'on a 1400 espèces en France. En Lorraine, 1400 espèces en France, combien en Lorraine d'après vous? C'est humide chez nous. C'est très Pas humide. mal. Et les mousses, elles aiment bien l'humidité. 800. Eh bien, vous n'êtes pas loin de la vérité. 763, dernier décompte ce matin à 4h du mat. J'exagère, mais c'est pas loin d'être ça. Donc on a une diversité impressionnante. Sauf qu'on ne la voit pas. Pourquoi? Parce que les mousses, ça ne fleurit pas. Ne cherchez pas une fleur ou monsieur n'offrez pas un bouquet de fleurs de mousse à votre dame. Vous passeriez pour un radin. Ça n'existe pas. Les mousses ne font pas de fleurs. Si elles ne font pas de fleurs, elles ne font pas de fruits. Si elles ne font pas de fruits, elles ne font pas de graines. Ça n'existe pas chez les mousses. Tout autant qu'il n'y a pas de système racinaire chez les mousses. Ça n'existe pas. Ça veut dire que les mousses absorbent l'eau par toutes leurs parties. Pas que par le rhizoïde en fait. Non, du tout. Alors, les rhizoïdes n'entrent pas en ligne de compte dans l'alimentation en eau et en sels minéraux de la plante. Ça sert uniquement d'ancrage. Un peu comme le lierre qui va s'ancrer, qui a des racines crampons qui vont s'ancrer sur l'écorce. Donc il n'y a pas de système racinaire. S'il n'y a pas de système racinaire, l'eau pénètre dans la plante par toutes les parties. Et si l'eau pénètre dans la plante aussi facilement, elle ressort de la plante tout aussi facilement. Et ça, c'est un succès évolutif chez les mousses. Ça veut dire que lorsque les conditions climatiques sont favorables, la plante vit, elle respire, elle fabrique sa propre source de nourriture à partir d'éléments simples. Le soleil, le dioxyde de carbone, la flotte, tout simplement. J'espère que vous ne regarderez plus les mousses en forêt de la même manière. Il y a une diversité absolument impressionnante. Voilà. Merci pour votre écoute. Merci à vous. Je vous laisse continuer.